Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la livraison de ma première voiture électrique et c'est une Tesla Model 3. Et chez Tesla, on ne fait pas les choses comme chez tout le monde, vous allez le voir dès la livraison. Il y a aussi des choses bien et des choses un petit peu moins bien. Nous allons voir ça ensemble tout de suite. Alors, avant d'arriver au sujet, je voulais vous faire un petit point sur l'existence de Top Watt. J'ai créé donc cette chaîne Top Watt pour vous montrer la vraie vie en électrique. C'est une découverte pour moi et ça va l'être pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens n'ont pas l'opportunité encore d'avoir un voisin ou un ami ou un membre de la famille qui ont une voiture électrique. Et je suis persuadé que c'est une révolution. Et je vous le dis tout de suite, je suis pour cette révolution car je crois que notre planète en a bien besoin. Mais je me suis aussi aperçu, en regardant les commentaires sur les réseaux sociaux, les vidéos et beaucoup d'autres informations, que beaucoup de gens parlent du sujet sans vraiment le connaître. Donc Top Watt est là pour vraiment vous montrer la vraie vie. Ça sera la mienne, mais ça ne sera pas que la mienne. Bien sûr, dans les premiers temps, je vais beaucoup utiliser mon expérience avec ma voiture, mais j'ai aussi pour objectif de vous montrer d'autres expériences avec d'autres marques et d'autres modèles de véhicules ou même d'autres véhicules électriques, quels qu'ils soient. Cette première vidéo, elle n'est sûrement pas parfaite et je m'améliorerai sûrement avec le temps et l'expérience. Je vous demande donc tout de suite un petit peu d'indulgence. Top Watt, c'est aussi un lieu d'expression. Les commentaires sont là pour ça. Et vraiment, je souhaite que vous ameniez des commentaires, des compléments d'information et peut-être même aussi des corrections. Je vous demanderai donc de rester courtois dans vos commentaires et bienveillant avec moi et aussi bien sûr avec les autres intervenants. Et bien maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons voir la livraison de ma voiture. Au fait, je n'arrive pas dans une concession Tesla, mais je rentre chez moi. Voici la livraison de la voiture directement à domicile. C'est pas le processus habituel de livraison Tesla, mais dans cette période Covid, ça l'est devenu. Et donc même si je ne suis vraiment pas loin d'une concession, à une vingtaine de kilomètres, c'est un collaborateur Tesla qui est venu me la livrer à domicile. Vous allez avoir à l'écran donc la configuration de cette voiture. C'est une Model 3 dual moteur grande autonomie. Les petites particularités, c'est qu'elle a un crochet d'attelage. J'ai pris le crochet d'attelage puisqu'il ne peut pas être monté ensuite. Vous aurez une vidéo spécifique dessus. Et elle a aussi le FSD, donc la conduite autonome. Et je vais vous faire aussi une vidéo sur ce sujet. Donc j'ai 9 points de vérification à vous proposer. Le premier, c'est l'alignement des portes. Il est, j'allais dire, de grande notoriété quand on regarde un petit peu sur Internet les retours clients, que les ajustements de portières sont assez aléatoires, en tout cas étaient assez aléatoires. Car je dois vous dire que sur la mienne, ça s'est plutôt bien passé. Vous pouvez voir voilà, sur la porte avant droite, pour moi c'est tout à fait correct. Sur la porte arrière droite, il y a peut-être un petit espace entre les deux parties un petit peu supérieur, mais ça reste encore convenable. Par contre, on verra que de l'autre côté, c'est un petit peu moins bien. La petite surprise, c'est que le boîtier optique arrière, il y avait un problème. Je vais vous faire un zoom. Et donc, c'est le deuxième point de vérification. C'est aussi les ajustements carrosserie et des blocs optiques. Voilà, je vous fais le zoom. On voit un petit peu mieux de quoi il en retourne. On passe maintenant donc, du côté gauche de la voiture pour faire les mêmes vérifications. Donc, la porte avant gauche, tout va bien, pour moi tout est ok. Et puis la porte arrière gauche, là, voilà, petit point, un petit problème d'alignement, un petit millimètre, c'est pas grand chose, mais je vais faire un nouveau réglage à Tesla, c'est gratuit, et ça prend même pas une demi-heure. Maintenant c'est vrai que c'est pas pratique si on n'est pas à côté de la concession, je vous l'accorde d'avance. Petit résumé de la situation, voilà, petit point sur la porte arrière gauche, peut-être petit écartement à l'arrière droit, mais moi ça me va pour l'instant. Alors maintenant, point 3, on va vérifier l'ajustement des joints et des vitres à effleurement.
Effectivement, il n'y a pas de cadre de porte, hein, c'est des vitres à effleurement. Et le joint, sur toute la spécificité de Tesla, c'est de livrer ses voitures depuis les États-Unis, puisqu'il n'y a pas encore d'usine fonctionnelle en Europe, même s'il y en a une qui est en cours à Berlin. Et vous pouvez avoir des fois des transferts et avec l'humidité de morceaux de joint sur la vitre. D'ailleurs, vous verrez des traces noires, c'est assez classique. Mais ça se nettoie très facilement. Alors sinon, point 4, vérification de l'alignement des roues et fonctionnement des différents commodos du tableau de bord. Ça, c'est des vérifications classiques pour n'importe quel type de véhicule. Rien de particulier à Tesla dans ce domaine. Alors on va regarder si les câbles de recharge sont bien livrés, parce que ça va être donc là mon point de vérification supplémentaire. Le point 5, est-ce que les câbles sont bien présents dans la voiture? Car on ne sait jamais, mais il peut y avoir un oubli. Les câbles sont généralement mis à l'arrivée en Europe. Et ça est déjà arrivé ici comme ailleurs qu'il y ait un oubli. Donc pour votre information, aujourd'hui la voiture est livrée avec deux types de câbles. Un câble dit type 2, et qui est d'ailleurs dans la voiture à 4,20 m de longueur, ce qui est des fois un petit peu court, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Et là je vous montre comment ça fonctionne ce câble dit T2, voilà, il va falloir apprendre le vocabulaire. Il se positionne donc sur cette prise et sert en fait aux charges sur les bornes généralement publiques, on va en reparler. Et puis un second câble qu'on appelle d'ailleurs plutôt une unité de charge mobile, un CMU en anglais, qui lui aussi doit être livré, et il faudrait mieux qu'il soit là puisque ça coûte quand même quelques centaines d'euros par ailleurs pour le cap T2. Voilà, si jamais il y a eu un oubli, vous en parlez bien sûr rapidement à Tesla, qui généralement va vous le fournir sans problème, mais plus tôt vous en apercevez, mieux c'est, comme d'habitude. Donc en résumé, vous avez deux câbles, un câble T2 dit T2, deux prises T2 à chaque bout, mâle femelle, et puis un CMU. Pour votre information, voilà, les deux câbles servent pour des vitesses de charge différentes. Le T2 sert pour des charges à 11 kWh et le CMU pour des charges à 3 kWh sur votre prise classique, hein, là où vous mettez votre cafetière, votre aspirateur. Les vitesses qui parlent plus, voilà, 65 km d'autonomie en plus par heure d'un côté, 17 de l'autre. Mais je vais vous faire là aussi une vidéo spécifique sur le sujet parce que c'est quand même un sujet complexe quand on n'y connaît rien. Voilà, point de vérification 6, le fonctionnement des interrupteurs, voilà, des portes, des ouvertures de portes, du coffre arrière et des vitres. Encore une fois, c'est valable pour tout type de véhicule, pas que pour les Tesla. Moi, une fois, j'ai eu une voiture neuve livrée où le commodo pour abattre les rétroviseurs ne fonctionnait plus. C'est bien de le découvrir dès la livraison. Alors, petit point d'information, j'en profite pour vous montrer les caméras, puisque quand même la particularité des Tesla, c'est d'avoir 8 caméras. Et là, vous voyez une caméra qui est sur le montant central, les portes, il y a la même bien sûr de l'autre côté. Et vous avez aussi une caméra sur les ailes avant, donc c'est assez original. Et puis vous avez trois caméras sur le pare-brise, dont une qui est la dashcam, qui est une caméra qui sert à filmer en permanence la route pour notamment le mode sentinelle ou de sécurité. Là aussi je vous ferai une vidéo sur ces sujets. Enfin la caméra pour la marche arrière, voilà, classique, au-dessus de la plaque numérologique sur le coffre. Alors point 7 de vérification, au-delà bien sûr de vérifier s'il n'y a pas des chocs sur la carrosserie, c'est de vérifier les bas de caisse et spoilers. Des fois on les oublie, mais lorsque les véhicules sont descendus des transports ou des conteneurs, peut y avoir des chocs. Et moi en fait je découvre une étiquette métallique qui sort du châssis. Donc je ne sais pas à quoi sert cette étiquette, elle sert à rien, donc voilà. On va sûrement l'enlever. Au passage, je vous montre l'emplacement du futur PWS, qui est le Pedestrian Warning System, qui permet en fait l'émission d'un son pour les piétons. Alors, ça n'est pas encore installé, ça devrait l'être dans quelques mois. Et puis, je veux aussi vous informer que j'ai posé, alors c'est pas sur la vidéo, mais un film de protection PPF et aussi une protection céramique que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous pour ne pas louper ces sujets s'ils vous intéressent.
Alors pour info, voilà, la monte en pneu de la Tesla, elle est livrée en Michelin 235-45 en diamètre 18, puisque j'ai pas pris l'option 19 pouces, j'ai pris les jantes, enfin les jantes standards. Question aussi on se pose, c'est est-ce que la voiture est livrée avec des tapis? Oui, oui, il y a des tapis à l'avant et à l'arrière, vous les voyez. Vérification numéro 8, donc bah, c'est le contrôle de l'intérieur, bien sûr, hein, les sièges, les contre-portes, les ajustements des garnitures, le toit, voilà, là, en fait c'est le toit panoramique. Voilà. Je vous montre maintenant donc la console centrale. Alors certes, on sait qu'elle va changer à la fin de l'année, début de l'année prochaine, mais c'est surtout pour vous indiquer que pour les supports de téléphone GSM qui sont là, vous avez besoin de câbles pour les alimenter et qui vont à deux ports USB à l'avant, donc un ici avec un adaptateur de micro SD pour la dashcam. Et bien ces câbles ne sont pas livrés en standard. Et bon, voilà, il faut savoir que c'est un accessoire à acheter. Et d'ailleurs, vous allez avoir très bientôt une vidéo, un tuto sur le montage de ce câble. Et aussi une autre vidéo sur, il manque des accessoires, parce que vous verrez, il y a quelques autres petites surprises. Voilà, le vide-poche central. Vous voyez un petit peu comment tout ça fonctionne. Très beau vide-projet, hein, il y a beaucoup de place dedans. Donc on continue à faire une inspection générale de l'intérieur, voir si tout est en bon état. Dans mon cas, tout est au point, tout va bien. J'en profite pour vous montrer qu'il y a des seuils de porte en alu inox uniquement à l'avant, pour votre information, et que le bouton d'ouverture des portes est là, et ce n'est pas l'ouverture des fenêtres. C'est assez classique que l'on se trompe. Voilà, alors petit détail, des traces de colle d'une protection qui sont restées sur la console, et en fait j'ai pu les nettoyer avec un produit Eguard. C'est parti facilement avec le bon produit, puisque à l'eau ça n'est pas parti. Donc pas de seuil de porte à l'arrière, et on en reparlera d'ailleurs avec la protection PPF, puisque moi ça me gênait un petit peu qu'il n'y ait pas de protection de seuil à l'arrière avec ma fille de 8 ans. Alors, petit lexique Tesla, le frunk, c'est donc le coffre avant, parce que nous avons sur une Tesla un coffre à l'avant, il n'y a pas de moteur, et donc c'est bien pratique, vous verrez, pour les câbles, mais aussi il manque quelque chose. À une époque était livré un tapis qui n'est plus là. Alors point de vérification 9, c'est la présence du kit de sécurité routière. Vous savez que c'est obligatoire, c'est le triangle de signalisation, gilet jaune, les pansements. Et bien dans mon cas, ils sont bien là. Là aussi, s'ils n'étaient pas présents, signalez-le rapidement. Et puis moi j'ai une option, j'ai pris l'option sur mon véhicule crochet d'attelage, et bien il est là aussi. Encore une fois, bien vérifier que vos options sont présentes, notamment celle-ci, il n'y en a pas tant que ça des options. Donc c'est assez lourd, hein, c'est une belle bête, marqué comme tous les crochets. Et vous aurez aussi dans quelques semaines, même pas, un tuto sur le montage du crochet d'attelage. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour avoir toute cette vidéo. Vous allez avoir au moins 6 ou 7 vidéos qui vont arriver dans les 2 à 3 semaines. J'en profite pour vous donner un nouveau point d'information. Vous voyez ces écrous, et bien oui, Tesla ne livre plus des caches-écrous du front, donc qui étaient en standard. Maintenant il faut les acheter, ça coûte quelques euros. Abonnez-vous à la chaîne car vous aurez le tuto de montage et surtout où les acheter, car ils ne sont plus sur le site, en tout cas au moment où j'ai fait cette vidéo. Ne cherchez pas non plus la roue de secours car ça n'existe pas sur Tesla comme sur d'autres marques. Et puis donc l'info, le gonfleur, il est acheté aussi en option sur le Tesla Shop à 94 euros. Là aussi vous aurez une vidéo sur une alternative. Et bien je vous montre aussi comment on ferme, c'est dans le mode d'emploi, mais comment fermer le coffre avant pour ne pas le déformer. C'est le moment maintenant de vous faire la synthèse de ces éléments. D'ailleurs dans les vidéos Top Watt, lorsque c'est nécessaire, nous aurons l'habitude de vous présenter une synthèse. Vous allez voir donc le récapitulatif des 9 points de vérification que je vous propose. Vous pourrez faire un arrêt sur image afin de les consulter.
Maintenant, en cas de problème lors de livraison à domicile dans cette période complexe de voiture, la préconisation de Tesla est de ne pas les appeler mais d'utiliser leur application mobile, d'ailleurs vous en aurez besoin, vous avez une copie d'écran, pour envoyer au SAV vos problématiques. Voilà, sinon la garantie, je rappelle, le Tesla est de 4 ans, ce qui est supérieur à ce que fait les autres constructeurs européens sur les véhicules électriques. Elle est de 8 ans sur les batteries et les groupes propulseurs. Là, tout le monde est à peu près au même niveau, mais Tesla était plutôt dans les précurseurs. Un petit notage sur la peinture. Oui, la peinture noire garde sa réputation de fragilité. J'ai eu des retours d'autres livraisons il y a ces dernières semaines. Et ça reste une peinture fragile chez Tesla, mais globalement, le noir est une peinture fragile pour tout le monde. Et bien écoutez, ma conclusion est que suite à tous les commentaires ou visionnages que vous avez pu faire sur internet, la qualité quand même des finitions de production s'est bien améliorée chez Tesla. Je pense qu'effectivement en un an, depuis début 2019, ils ont bien avancé sur le sujet. Pour moi, on est au niveau des standards des constructeurs européens généralistes. Bien sûr, c'est pas tout à fait le niveau des constructeurs premium européens. Merci donc pour avoir visionné cette vidéo et j'espère à bientôt.